En Inde, il va rencontrer sur sa route un monsieur qui s'appelle Monsieur Biswas, qui va l'initier au tantrisme, alors, comme le dit Hakim Bey, grâce au brandy à la ganja. Il va avoir une première approche. Grâce au brandy à la ganja. Grâce au whisky brandy et à la ganja. Donc on voit bien une approche, on pourrait presque dire très 70s, très psychédélique. Alors, il faut rappeler que le tantrisme est disons, une forme de recherche mystique très ancrée dans les années 70, qui postule finalement une approche du mystique, voire même d'une relation avec le divin, à travers un épanouissement personnel, sensuel. Oui, alors à travers, bon, on sait que le tantrisme est aujourd'hui souvent rattaché à la magie sexuelle, etc. Mais c'est bien sûr une voie beaucoup plus compliquée qui s'inscrit entièrement dans les différents cheminements que contient l'hindouisme. Alors effectivement, il est initié, en tout cas il a une première approche de ce qu'est le tantrisme, dont il se resservira par la suite pour expliquer justement comment conçoit-il son anarchisme. Et à la suite de cela, il se rend en Iran. Alors là, c'est quelque chose de très important, puisqu'une fois en Iran, il va intégrer une tariqa, c'est-à-dire une confrérie soufie, Nimatulahi, qui s'appelle, et il va devenir initié. Donc ça, c'est pas très clair aussi. En tous les cas, on sait qu'il a intégré cette confrérie soufie en Iran. Donc là, on voit bien que son aventure spirituelle se poursuit. Il va revenir aux États-Unis pour très peu de temps et va repartir en Iran. Donc là, on sent bien qu'il y a eu une accroche très importante. Et à ce moment-là, il va intégrer l'Académie impériale de philosophie, qui a été créée en 1974 par Seyyed Hossein Nasr, qui faisait partie lui-même de la confrérie soufie. Alors, qui est un universitaire très reconnu à l'époque, spécialiste de la philosophie islamique. Et Hakim Bey va devenir le rédacteur, l'un des rédacteurs traducteurs de la revue que fait paraître cette académie, qui s'appelait Sophia Perennis. Alors c'est très important ce moment, car c'est dans cette formation intellectuelle que Hakim Bey va se forger, en quelque sorte, sa philosophie anarchiste, à partir de deux apports importants, cette distinction entre l'ésotérique et l'exotérique, à savoir que Hakim Bey est un spécialiste d'une des branches mystiques de l'islam chiite, qui est l'ismaélisme, une branche très complexe. Alors je vous arrête, David Bisson, ici. Finalement, on voit à travers le parcours d'Hakim Bey, son anarchisme va peut-être beaucoup plus loin que l'affirmation, que la construction politique éphémère que peut être la zone d'autonomie temporaire, qu'il emprunte à la fois qu'il a une ambition gnostique, qu'il emprunte au soufisme, qu'il emprunte aux religions orientales, et donc qu'il s'apparente presque à un ésotérisme, un exotérisme. Est-ce que vous pourriez définir, préciser oui, bien sûr. Un petit peu l'opposition entre ces deux courants? Alors, chez Hakim Bey, il est important d'avoir une lecture ésotérique des textes sacrés, à savoir de proposer une interprétation de type visionnaire, une interprétation personnelle, qui se fonde sur effectivement la lecture symbolique, l'interprétation analogique des textes sacrés.